Bonjour, ceci est la deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos sur l'article original. Nous nous concentrerons ici sur les illustrations de l'article original. Article original dont on avait vu qu'il y a 4 parties: introduction, méthode, résultat et discussion. Ce que nous avions résumé en une seule page, au moment d'écrire, on essaye de résumer ces idées et de remplir et de mettre les bonnes briques. Intéressons-nous aux illustrations. Des résultats originaux, les revues préfèrent souvent des tableaux quand il y a hésitation. Tout ce qui n'est pas tableau est figure, et c'est une partie où il n'y a pas de référence. Les tableaux ont un titre en haut de tableau, des notes de bas de tableau, et il faut savoir choisir les titres, les têtes de colonne, les têtes de ligne, savoir utiliser les gras, éventuellement les italiques, savoir s'il faut mettre toutes les lignes ou pas, horizontales ou verticales, et savoir centrer dans les cases. Un tableau se travaille. Il ne faut pas non plus que le tableau fasse double emploi avec le texte. Soit vous mettez sur cette diapositive le tableau score de sévérité de la dépression chez 164 malades traités par du thé vert, soit vous mettez les 3 lignes parmi les 164 malades. C'est la même information. Le texte n'est pas là pour expliquer comment lire les tableaux. Il faut aussi penser à inverser les lignes et colonnes. Ici, vous avez 6 présentations différentes des mêmes résultats. Ce sont chaque fois les mêmes résultats, mais le fait qu'on ait inversé lignes, colonnes, les paramètres, probablement, donne des messages différents. C'est un travail long et qui doit être précis. Là, par exemple, vous avez un tableau publié dans une revue. Pourquoi on m'a marqué 5 fois myome? Pourquoi le total ne fait pas 400? Pourquoi les pourcentages à droite ne sont pas mis dans l'ordre décroissant, par exemple? 48, 32, 18, 17, 8. Il n'y a pas eu de réflexion sur l'ordre des paramètres et sur un certain nombre d'éléments. On peut l'améliorer. Regardez ce tableau très large avec des largeurs qu'on aurait pu éviter. Regardez ces moyennes de semaines avec 25,25, 2 décimales après la virgule, un écart type qui aurait dû être mis plus-moins à côté. On ne fait pas ce genre de choses verticales. Et un P 0,9646 ou 0,8696 à 4 décimales, alors qu'il ne signifie rien. Pour les figures, on dit d'habitude que tout ce qui n'est pas tableau est figure. La figure, on n'emploie pas des termes comme graphe, schéma ou d'autres choses comme ça. Et les revues les aiment souvent moins parce qu'il y a un certain nombre de biais. Par exemple ici, vous avez les mêmes données représentées 5 fois différentes. Selon que j'ai changé les axes d'abscisse ou d'ordonnées en carré ou autre, je donne le message qui me plaît, mais au départ, j'ai les mêmes données sorties de l'ordinateur. Regardez ici en haut et en bas, vous avez la même information, sauf qu'en haut, vous avez de l'encre non informative et on complique la lecture, alors qu'en dessous, il y a exactement les mêmes données que dans le graphe d'au-dessus. Les revues n'aiment pas le 3D qui complique la lecture et qui parfois est moins clair. Donc faites des schémas clairs. Regardez là, vous avez aussi 4 représentations des mêmes paramètres au cours du temps. Selon que j'ai agrandi, abaissé mes échelles, je vais montrer des messages différents. Et il faut aussi savoir bien présenter. Concentration plasmatique mis en haut à gauche ou en bas à droite à l'intérieur de la figure est beaucoup mieux que mis en haut à droite avec une perte d'un espace blanc lors de la préparation. Ne le mettez pas non plus en vertical. Les images, il y en a bon. Là, vous avez un bel exemple d'image pour lesquelles des flèches ont indiqué ce qu'il fallait voir. Et ça, c'est de la bonne pratique. Avec des images de qualité, ne publiez pas des images où on ne comprend pas bien tout ce qu'il faut. Et il faut, c'est bien ici, une longue légende, de façon à ce que l'image soit compréhensible tout à fait en dehors du texte.